Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons aborder les triangles isométriques. Dans un premier temps, parlons de propriétés des figures isométriques. Petit rappel, des côtés ou des angles sont dits homologues s'ils se correspondent dans les deux figures. Par exemple, l'hypoténuse d'un triangle qui est ici rectangle est homologue à l'hypoténuse de l'autre triangle aussi rectangle. Dans notre dessin, l'hypoténuse du triangle ABC est AB et l'hypoténuse du triangle DEF est DE. Maintenant, pour les figures isométriques, on dit que deux figures isométriques ont tous leurs angles homologues et tous leurs côtés homologues isométriques ou congrus. Alors, si on vous dit que deux triangles sont isométriques, alors tous les angles homologues et tous les côtés homologues sont isométriques. La notation. Entre deux figures, le symbole qui est un égal avec une petite vague au-dessus indique qu'elles sont isométriques. Par exemple, ici, le triangle ABC est isométrique au triangle DEF. Dans le cadre de figure, on ne parle pas de triangles qui sont congrus, mais bien isométriques. La question que l'on va se poser maintenant sera: quelles sont les conditions minimales qui font en sorte que deux triangles sont isométriques? Est-ce que l'on a toujours besoin de vérifier que tous les angles homologues sont congrus et que tous les côtés homologues sont congrus? La réponse, c'est non. Si deux triangles vérifient l'un des trois cas d'isométrie suivants, alors ils sont nécessairement isométriques. Le premier cas. Deux triangles qui ont tous leurs côtés homologues isométriques sont nécessairement isométriques. On appelle ça le cas CCC. Et on va utiliser l'abréviation CCC, qui veut dire côté, 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 pour simplifier l'écriture de cet énoncé. Alors, dans l'exemple qu'on vous donne, ici on a le triangle ABC et le triangle ADC. On veut montrer que ces deux triangles sont isométriques. Alors, la première chose, c'est qu'on va aller regarder les côtés. Donc ici, on n'a aucune mesure d'angle, mais on a les mesures de tous les côtés des deux triangles. Le côté AD qui mesure 3 cm est congru ou isométrique au côté BC qui mesure aussi 3 cm. Le côté DC à 5,6 cm mesure la même chose que le côté AB à 5,6 cm et on a un côté AC qui est commun aux deux triangles. On pourra donc conclure que les deux triangles sont isométriques par CCC. Allons commencer à écrire la première affirmation. On pourra dire que AD est congru à BC. On voit ici que AD est congru à BC parce qu'ils ont la même mesure. La justification sera même mesure ou par hypothèse. On se rappelle que par hypothèse, ça veut dire que ce sont les données du problème. Que vous utilisez même mesure parce qu'on voit les mesures sur le dessin ou par hypothèse, les deux justifications sont bonnes. Deuxième affirmation. Le segment DC est congru au segment BA. On le voit ici, le segment DC est congru au segment BA. La justification est la même mesure ou par hypothèse. Troisième affirmation, le côté AC est congru ou isométrique au côté AC, parce que c'est un côté commun aux deux triangles. C'est donc ce qu'on écrit comme justification, côté commun aux deux triangles. Maintenant qu'on a montré que les trois côtés homologues des deux triangles sont congrus ou isométriques, avec le cas CCC, on va être capable de montrer que les deux triangles sont isométriques. On écrit donc le triangle ADC est isométrique au triangle CBA par CCC. Et on termine en écrivant CQFD. Deuxième cas d'isométrie. Deux triangles qui ont un côté isométrique compris entre deux angles homologues isométriques sont nécessairement isométriques. On appelle ça le cas ACA, angle côté angle. On va utiliser l'abréviation ACA, angle côté angle, pour simplifier l'écriture de cet énoncé. Dans l'exemple qu'on vous donne, les triangles ABC et DEF ont deux angles de 70 degrés et un côté de 2 cm situé entre les deux angles. Et il faut absolument que le côté qui est congru ou isométrique soit situé entre les deux angles pour être capable d'utiliser le cas ACA. Si le côté n'est pas entre les deux angles, on ne peut conclure à l'isométrie entre les deux triangles. Commençons la preuve. Première affirmation. L'angle C qui est congru à l'angle F. Donc, on a ici les deux angles
C et F, ces deux angles-là sont congrus ou isométriques parce qu'ils ont la même mesure. Je tiens à vous faire remarquer qu'ici, j'ai utilisé seulement une lettre pour désigner l'angle C et l'angle F parce qu'il n'y a aucune confusion possible. On aurait pu utiliser 3 lettres. On aurait pu dire l'angle ACB ou l'angle BCA. Mais dans ce cas-ci, étant donné qu'il y a seulement un angle C qui est à l'intérieur du triangle, il n'y a aucune confusion possible, donc une seule lettre suffit. La justification sera même mesure ou par hypothèse. On va donc maintenant aller associer le côté BC avec le côté EF qui mesure tous les deux 2 cm et on pourra écrire que le côté BC est isométrique au côté EF puisqu'ils ont la même mesure. On va terminer avec l'angle B et l'angle E. On obtient donc l'angle B qui est congru à l'angle E puisqu'ils ont la même mesure. On se rend compte ici qu'on a un angle congru, un côté congru et un autre angle congru. On pourra donc conclure que les deux triangles sont isométriques par ACA. On écrit donc le triangle ABC est isométrique au triangle DEF par le cas ACA. Et on peut terminer en écrivant CQFD. Donc voilà le deuxième cas d'isométrie des triangles. Troisième cas d'isométrie, deux triangles qui ont un angle isométrique compris entre des côtés homologues isométriques sont nécessairement isométriques. On utilise l'abréviation CAC pour côté-angle-côté pour simplifier l'écriture de cet énoncé. Dans les deux triangles qu'on vous donne, on a le triangle ABC, on a deux mesures de côté puis un angle de 90 entre les deux, et le triangle DEF avec deux mesures de côté qui sont les mêmes que dans le premier triangle et aussi un angle de 90 entre les deux. On a donc un angle qui est isométrique connu, compris entre deux paires de côtés homologues qui sont aussi isométriques. Donc, on va aller commencer par écrire la première affirmation. On écrit donc AC est congru à DF, le côté AC est congru au côté DF. La justification, c'est qu'ils ont la même mesure. Les deux côtés mesurent 3 cm chacun. Deuxième affirmation. L'angle C qui est congru à l'angle F. Ce sont deux angles de 90 degrés. La justification, même mesure. Je vous rappelle qu'on peut utiliser aussi par hypothèse. Troisième affirmation. On a que le côté CB est congru au côté FE. Donc, le côté CB qui mesure 2 cm est congru au côté FE qui mesure aussi 2 cm. La justification, c'est la même mesure. Et étant donné qu'on a ici un côté, un angle et un côté isométrique, on va pouvoir conclure que le triangle ABC est isométrique au triangle DEF par le cas d'isométrie CAC. Je vous rappelle que si l'angle connu n'est pas compris entre les deux côtés connus, on n'aura pas le cas CAC et on ne pourra pas conclure à l'isométrie entre les deux triangles. Il faut absolument que l'angle connu, qui est isométrique à son homologue, soit situé entre les deux paires de côtés homologues congrus pour conclure au cas CAC. On termine avec CQFD, ce qu'il fallait démontrer. En résumé, si deux triangles vérifient l'un des trois cas d'isométrie suivants, CCC, CAC ou ACA, alors ils sont nécessairement isométriques. Alors voilà les trois cas d'isométrie dans les triangles.